Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission de Bureau Ovale. On a gagné contre les Anglais et ça fait plaisir. Alors forcément, on est très heureux de vous retrouver en ce bon lundi. Et qui est-ce qu'on retrouve autour du plateau? Il y a d'abord Aymeric qui a mis une belle manche pour dire à quel point il aime la France. Et la non, gagne. c'est pas possible. C'est pas ce que je voulais faire. Non mais C'est pas vrai. Non mais surtout après ta chronique de la semaine dernière ne commence pas. ça fait 10 secondes. Non, mais je suis surpris, quoi. Je l'avais absolument pas prévu, donc je suis hyper content. Voilà. Hein, on va bien regarder vos pronos, les gars. Maintenant. C'est ça. Rivenzi, comment ça va, mon Rivenzi? Écoute, Tu as beaucoup couru ce Oui, matin. j'ai couru ce matin, problème de RER, un mec qui fait un malaise devant toi, t'es obligé de l'aider, bref, c'était incroyable. Mais bon, je suis arrivé à l'heure en courant, donc c'est parfait. Salut mec. Tom, ça va? Comment Ça va, mec? On est bien? L'émission a commencé. Hein. Voilà, Thomas Dufort qui arrive en retard et qui ne sait pas que l'émission a commencé. Bon, c'est absolument génial. belle, Voilà, il c'est- nous dit bonjour. Bah, vous c'est- voyez, c'est- la First Team vit bien. Et donc, Alex Friam, comment ça va, Alex? Bah, je continue de me réveiller tôt le lundi matin et je croise des gens que je ne vois jamais d'habitude, donc ça me fait toujours bizarre. Voilà, heureusement vous êtes là quand même pour apporter un peu de joie parce que dans le métro c'est moins drôle. Quoi. Ouais. Ah, Mais bon, on a gagné quand même. C'est ça. On les a démontés ces Anglais. Regardons tout de suite le programme du coup de cette émission. On va parler de France-Angleterre, on va parler de France-Italie qui va arriver. Focus forcément sur le coach, on va se délecter de vous raconter tout ce qui s'est passé tous ensemble. Les mots de la mi-temps avec une nouvelle photo absolument catastrophique Sympa. d'Aymeric. Excusez-moi, les gars, j'ai le droit d'aller en Bretagne. ça va. C'est en Bretagne ça? Non, c'est Non, Putain, c'est mince. un plateau ça. Un débat forcément, le Grand Chelem, oui, non, comment le réaliser, surtout ça va être la question. Et à la fin, on aura évidemment un quiz fait par Aymeric Milan qui Bien va sûr. forcément nous régaler comme d'habitude après le rugby de la semaine dernière. Les gars, on peut partir tout de suite, commencer cette émission merveilleuse avec le focus, c'est parti. Fermé, remise intérieure avec Chatterley et le premier essai bleu après 5 minutes de jeu. Et donc, comme vous l'entendez, on va bien évidemment dans ce focus s'intéresser aux essais marqués par l'équipe de France. D'abord, rappel du score et de tous les marqueurs de ce France-Angleterre qu'on a gagné 24-17. 3 essais marqués par les Bleus. Le premier de Vincent Rattez à la 6e minute. Après, il y a un doublé du capitaine Charles Olivon et Ntamak qui a été à 100% au pied. Il a marqué les 3 transformations des 3 essais. Et donc, il a marqué aussi une pénalité. Et de l'autre côté, du coup, les Anglais qui perdaient 24-0 sont revenus en deuxième période à partir environ de l'heure de jeu, ce qui nous a mis un peu caca-culotte. Bon, on a fait de l'huile, ouais. assez clairement. Un doublé de l'ailier Johnny May et 2 transformations de Owen Farrell, plus une pénalité. Intéressant. Et il a joué, Farrell? Ouais, et bah ouais, il a J'ai joué. pas vu. Bah, comme quoi, il n'était pas mauvais à la fin. On avait plutôt peur de lui à la fin. Bon, vite fait, hein. Intéressons-nous du coup à ce premier essai marqué par Vincent Rattez. Est-ce que tu vas un peu nous raconter, Aymeric? Tu peux y aller. Bah non, mais en fait, ce qui est assez intéressant sur cet essai, c'est qu'on traverse tout le terrain dans la largeur. Et tu vois que c'est une volonté de jouer vraiment et d'étirer la défense anglaise. C'est-à-dire que moi, je vais m'arrêter au moment où il y a Boutier qui perce totalement sur l'aile droite. Et il y a un retour ensuite de Dupont qui joue très bien avec Teddy Thomas. Teddy Thomas qui rentre dans les 22 et à ce moment-là, il y a 2-3 enchaînements. On écarte vraiment avec Ficou, on va chercher vraiment sur toute l'aile gauche. Et ensuite, on refixe avec les avants et il y a un retour dans le petit avec Ntamak plus Rattez qui vient se proposer. C'est magnifique. Tu vois que Sinclair, il est à la rue. Du coup, il ouvre complètement l'espace. Donc, il est devant. Donc, c'est absolument ce qu'il ne faut pas faire. On dit de défendre en ligne. Donc là, c'est la désorganisation qui a été créée par les Bleus. Donc, je pense que c'est un essai extrêmement construit et pas French comme on pourrait le penser. Donc, c'est très cool. Puis après, Youngs qui, à l'image de son match, qui se fait manger par Rattez. Et donc on va voir effectivement ce cassage de plaquage par C'est Vincent un rafut Rattez. dans le visage, quoi. Franchement, c'est un plaquage raté, vraiment. Et enfin, Rattez va se le faire, mais c'est un mauvais plaquage, quoi. Parce qu'il est sur le joueur. Et tout de suite, Rivenzi, on rentre dans le match et là on se dit il se passe peut-être quelque chose. 5e minute avec Rattez qui rentre et puis voilà Ntamak, on disait forcément est-ce qu'il allait rentrer dans son match parce qu'il y a eu quelques premiers ballons d'Ntamak où moi j'étais pas, où on le sentait un petit peu tremblant, on sentait le poids des responsabilités pour lui et la charnière et je trouve que direct ça l'a mis dedans lui et Dupont pour commencer ce match dès la 5e minute et ça nous a mis dedans nous aussi les Français. Après ça nous a pas complètement rassuré, il a fallu quand même attendre le deuxième essai parce que voilà la France, Ouais, le 15 de France nous a habitués à À très marquer bien. dans les 5 premières C'est minutes. ça. Et puis après la deuxième mi-temps et le reste du match se faire rattraper donc
du coup, c'était bien pour commencer, mais ça suffisait pas encore. On avance jusqu'à la 20e minute. Il y a eu un premier essai qui a été relativement construit. Le deuxième, Alex, il est un peu plus moins inattendu, Ouais, on va dire. Et on va dire qu'il est quand même un peu moins construit, ce deuxième essai, inscrit par Olivon à la 20e. Alors ça part d'un jeu au pied d'Antoine Dupont. Voilà. Bordel de dégagement en plus. Hein. Oui, je pense quand même qu'on visait évidemment d'être en dessous. Jusque-là, il n'y a pas trop de soucis. On voit en bas déjà Courtenos qui suit un peu le ballon. C'est lui qui va être à la réception avec Olivon. Alors là, il y a débat évidemment, puisque on va revenir juste après on peut en parler, mais bon, est-ce qu'il y a en avant d'Olivon ou est-ce que c'est Courtenos qui ramène dans son camp? Ça, c'est un vrai débat. Je ne suis toujours pas sûr vraiment que pour moi c'est valable. Je pense même que non. Ah, moi je pense qu'il est pas du tout valable. Je pense que pour une fois que Nigel Owens est avec nous, c'est incroyable. Moi je pense qu'il a Parce qu'il pris y la a eu, drogue avant. il y a eu c'est vidéo en plus. incroyable. Hein. Il y a eu vidéo, mais finalement, il a décidé de Pour ne le pas coup, c'est l'accorder. pas du tout évident, hein, parce que moi, je Il n'y a rien revois- d'évident en fait. En fait, moi, je revois et on se dit, est-ce que c'est Olivon qui touche ou est-ce que c'est le biceps de Courtenos qui vient le ramener comme ça? Moi, je pense que sur les images, on peut pas voir. Ah Et dans ouais, le c'est doute, difficile. Dans le à doute, partir du moment, c'est la règle un peu. À partir du moment où il n'est pas sûr qu'il y a quelque chose qui peut faire refuser l'essai. Il faut voir la question. Si essai ou pas essai, Voilà. ou s'il y a une chose. Ouais, mais Si la question c'est terrible. essai ou pas essai, vu qu'on n'a pas de certitude qu'il y soit du coup non plus, voilà. Ce qui est terrible, c'est qu'il fait le geste de l'en avant sans siffler et que les Anglais ils s'arrêtent. Franchement, Ah oui, ouais. là, ça tombe dans notre camp et c'est trop cool. Bah, parce c'est que pendant exactement des ça. années- Du coup, pendant des années, ça tombait justement, pas chez nous, après mais ce franchement, ça slide, faisait. le duel Olivon-Lose, on va voir. Tout le monde s'arrête. Mais s'arrête de jouer et Tout le monde. donc Mais il y a pas Vincent que May. Rattez qui derrière ce compte récupère le ballon, Alex. Ouais, bah Donc, oui, ouais, non, mais il n'y a, regarde. y a pas que mec qui s'arrête, mais on le voit surtout lui. Il a le regard tout de suite porté sur l'arbitre de touche. Mais même, il s'arrête de courir. Hein. Mais oui, bien sûr, tout Il le est monde comme s'arrête de jouer. Et Rattez, lui, s'arrête pas du tout. Lui, il joue le coup à fond, comme on vous dit toujours à l'école de rugby. Vous jouez pas tant que sifflé. l'arbitre n'a pas sifflé. Ouais, ouais. Et derrière, qui c'est qui suit? C'est Olivon. Il y a un 2 contre 1 tout simple à gérer et Olivon eh bien, est servi par Vincent Rattez. Rattez essaie, passe décisive et on mène déjà 14-0. Et c'est pour ça que tu as un maillot de La Rochelle. Je vois pas de quoi tu parles. Ça fait donc 17-0 à la mi-temps parce qu'il y a aussi une pénalité marquée par Romain Ntamak. Et on se dit, bah, là on est bien rentré dans le match, mais contre le Pays de Galles l'année dernière, on menait quand même 16-0. 7-0, on perd à la fin, mais en revenant des vestiaires, 55e minute, Rivenzi est là. Troisième C'est essai. le troisième essai avec un numéro de Dupont qui était incroyable. Alors c'est en sortie de touche, en sortie d'alignement, c'est Olivon qui récupère la balle, qui va tout de suite la donner à Dupont. Et en fait, bah, il va y avoir cette remise en place des Anglais et les Français qui vont être aussi un petit peu dedans. Et en fait, Un il va peu bordélique, un quand peu même, bordélique. la Et en fait, il va zigzaguer entre les bleus et blancs et il va profiter un petit peu de quelques écrans limite à l'impression parce que du coup, il va profiter de ça. Et Olivon qui va bien sentir le coup. Donc Olivon qui au départ et à la fin de l'action va bien suivre son œuf et va arriver juste à ses côtés pour aller terminer l'essai. Et pour moi, ça souligne aussi voilà, Olivon qui a été dans tous les bons coups, à chaque fois à bien suivre, à bien sentir le jeu, et puis à être à la sortie de cette touche et à l'arrivée pour terminer cet essai et planter le troisième dont on avait bien besoin. Et pour moi, ça s'est travaillé à la vidéo, j'en suis persuadé, parce que c'est touche au 30, touche 30-40, ils réduisent, ils font une touche à 5, avec Olivon en 9, Olivon qui rentre, Olivon qui saute, qui décale sur Cross. Cross, je pense qu'il cague un peu, il la met sur Dupont, mais je pense que quoi qu'il arrive, l'intention était d'aller dans le retour, parce que Ouais. c'est Youngs. Je pense que c'est une fin de groupe pénétrant, moi. Je pense que tu as Youngs qui, quoi qu'il, défend en tant que talonneur sur ces touches-là, et il n'y a pas de couverture, parce que du coup, comme c'est une touche à 5, il y a deux avants qui se décalent dans la ligne. Et Donc, Johnny quoi May qu'il qui est arrive, vachement à l'arrière. T'es aussi. moins dense au niveau du petit côté. Donc je pense que ça, c'était prévu de retourner dans le petit. Je pense que c'est vraiment la consigne. Et Dupont, après, il met 2 4D magnifiques. Alors après, c'est une histoire de talent d'Antoine Dupont. D'ailleurs, on De met sortir 20 le mètres trou, de un peu. gagné, mais il a quasiment 25 mètres de gagné, Antoine Dupont, et c'est ce qui fait Mais je sans pense aucun qu'il doute la savait que c'était différence. la zone jouée. J'en suis intimement convaincu en Puis revoyant on l'essai, voit au là. début de la touche un groupe, enfin dès que le ballon est capté par Olivon, quelques joueurs se liaient et je trouve qu'en fait on les a super bien feintés quoi. Mais On a lancé la un volée, groupe en fait. pénétrant. Tu sais pas si c'est si Il c'est fait ça, cagué il fait ou ça, si, ouais. T'as l'impression que c'est mal fait, en fait, je pense que c'était voulu. Et donc, on va regarder quand même la suite de cette action parce que quand Olivon marque l'essai, il y a Kowan Dickey qui vient lui mettre une petite charge à l'épaule. Bon, Genius. allez, on va dire que c'est assez commun quand même dans le Ah, il rugby. est pas rentré Mais pour quand rien. même, on sent qu'il
Ils perdent 17-0, ils prennent un troisième essai, le talonneur qui vient de rentrer, il rentre pas pour rien, il a eu peut-être quelques consignes. Et ce qui fait donc une belle bagarre, et ça, Ah là là, c'était génial. on a adoré, forcément, on s'est dit, voilà, ils sont un peu vexés. Un manqué d'image un peu, mais c'était chouette. Et pourtant, il était au plus près de l'action. Il y avait un gros plan là. Je pense qu'il est- Pourquoi je on n'a pas eu celle-là je pense qu'il était Caméraman, trop il est proche. tellement au taquet. Je pense qu'il est trop proche. Tu vois, le temps de faire le point, de revenir. C'est ça. Non, c'est pas Forcément, mal. c'est franchement, dommage. le caméraman, il a dû se régaler Il là. était dessus quoi. Il était vraiment. Tu sais que moi, en honneur, tu fais ça, tu prends 10 minutes. Hein. Bah, bien sûr. Et j'ai bien aimé, pas moi, mal. T'arrives allez. avec les genoux en avant sur un joueur qui marque. Bien sûr. Je l'ai déjà fait. Ah, c'est ça. Franchement, tu sors. Par expérience. Quand t'es ça, trop court sur le placage, ça, c'est quand il commence à avoir 20 grains. Tu vois, c'est l'esprit anglais, ça. Ce qui fait donc, on va pas parler des essais anglais parce qu'on va en parler un peu peut-être à la fin du focus, sans dire quelques mots des Anglais qui sont passés à côté de leur première heure. On va parler de la défense des Français. Qu'est-ce qui a fait gagner le match aux Français, Aymeric? Est-ce que tu as vu une défense peut-être différente par rapport à la Coupe du Monde? En tout cas, c'est ça qui est mis en avant. J'ai envie de te dire, Joseph, que la réponse est dans la question. Qu'est-ce qui a fait gagner les Français? Il y a une très bonne défense d'entrée de jeu. Et il y a également, enfin voilà, il y a eu plusieurs phases défensives assez incroyables, mais on va noter quand même les 5 premières minutes de la deuxième mi-temps. Carrément. Où là, pour le coup, tu es Incroyable. sur la ligne. Et moi, je t'ai dit même, on s'est appelé, et je t'ai même dit, je pense que les Anglais, Arrête de révéler c'est notre intimité. inadmissible. Oui, après, je t'ai envoyé des nudes, mais c'est pas ça le problème. Et les Anglais, c'est inadmissible de ne pas marquer sur cette action. C'est plus dur de défendre que de marquer au coin du poteau. C'est inadmissible ce qu'ils ont fait. À un moment donné, ils ont totalement déjoué, ce qui veut dire l'ascendant pris par la défense française. Et je sais plus, tu as des petites interviews maintenant sur France Rugby qui sont assez cool. Et il y avait Boutier, je sais plus ce qu'il disait, mais en gros, il a pas arrêté de leur répéter, Sean Edwards, les étouffer, les étouffer, les étouffer. Et c'est ce qu'ils ont vraiment réussi à faire. C'est très impressionnant. Et c'est vraiment la base du jeu français, je pense. Ça va être d'aller les chercher, d'aller chercher les ballons, d'aller les gratter et de faire des turnovers et de marquer sur des turnovers. Je pense que clairement, ça va être ça le jeu français pendant un petit moment. Étouffé, moins d'oxygène, moins de lucidité. Moi, je trouve que les Anglais, ils ont perdu toute lucidité pendant ces 5 minutes. On va regarder les tops, notamment de l'équipe de France. Quels sont les joueurs qui ont vraiment permis à l'équipe de France d'aller de l'avant? On va regarder donc la composition. On vous a mis en jaune les joueurs qu'on a choisis comme véritable top. Leroux, Aldrit, Dupont, et avec des mentions à la fin pour Olivon et Boutier notamment. Alex, tu vas commencer à nous parler de Bernard Leroux, qui n'est pas un joueur, on va le dire très clairement, qu'on a toujours défendu en équipe de France. Le fait est qu'hier, il nous fait un match monumental. Bah en fait, ça fait longtemps que je me demandais Leroux à quel niveau il pouvait atteindre en équipe de France. Et en fait, voilà, on l'a compris hier. Leroux est deuxième ligne. Voilà. Dans le rugby d'aujourd'hui. Peut-être que lui-même l'a compris. Mais bien sûr, mais dans le rugby d'aujourd'hui, c'est un deuxième ligne parce qu'il n'a pas le rayon d'action de déplacement de Cross, Aldrit ou Olivon. Par contre, c'est une brute. Au plaquage, j'ai rarement vu ça. Pour moi, il y a Dark Destroyer, tu vois, il y a quelques années, et maintenant, je vais dire Venceslas Leroux, Bernard Leroux. Il y a Roux Destroyer. Non mais incroyable. Non mais Roux, ouais, si tu veux, Roux Destroyer. Mais hier, ce qu'il fait, c'est incroyable. 22 sur 24 au plaquage, mais c'est que des plaquages offensifs. Il a mis que des cartouches. Sinclair, il s'en souviendra, je pense, longtemps. Itoje, il a pris tarif. Lowe's, il a pris tarif. Puis il s'est pas coltiné à claquer des plaquages sur Ben Youngs tout le match. Non, il a pris que les plus gros. Non, il est allé partout. À un moment, il enchaîne une séquence. Il avec fait 4 5 plaquages de suite, en une 5. séquence. J'ai rarement vu un truc comme Ça ça, te montre quoi. le jeu de déplacement des Anglais sur ce match. Ouais, aussi. Parce que s'il a pu faire autant de plaquages, c'est effectivement qu'il n'y avait pas des grands, il n'y a pas beaucoup de large côté anglais. Et dans ce cas-là, il est forcément moins efficient. Mais Bernard Leroux, hier, il fait un match stratosphérique. Deuxième homme dont on parle, c'est Aldrit, le Rochelais, numéro 8, qui était peut-être en balance avec d'autres. Le fait est, dans Et notre débat en tout cas, plus balance du plus tout, hein. Plus de balance. Plus du tout, j'avais mis les gars, hein. absolument monstrueux. Élu homme du match. En fait, d'ailleurs, élu homme du match, mais c'est vrai que du coup, on se posait la question la semaine dernière est-ce Ouais, qu'il fallait c'est pas mieux remettre Olivon en 8 et laisser quelqu'un d'autre Il a fait un super match, mais moi je confirme, il n'est pas encore installé pour moi. Mais il est pas encore Ah, installé, mais fou. mais après, on en parlera tout à l'heure dans le débat. Après ce Quel premier match, changement en à tout faire. cas, il a juste été monstrueux. À chaque fois dans les rucks, il a essayé d'aller gratter les ballons. Sur Non. tous les rucks, il y était à chaque fois pour essayer de et gratter. ça a été un problème. Ouais, et sur ça a le été premier un essai vrai anglais. problème à chaque fois. Ah ouais. On en reparle plus Ok, tard. on en mais reparlera plus tard. Mais du coup, pour moi, surtout, Il a été énorme. il a été énorme, mais surtout, il a été énorme tout au long du match. C'est-à-dire que même sur les ballons aériens, il est toujours au soutien. Ce qui était Jusqu'à agréable, la 80e minute, c'était sa performance tout le long du match. Voilà, on parlait de l'intensité des joueurs, sur leur capacité à tenir
tout le long et garder cette lucidité tout au long du match. Et au-delà de son travail dans les rucks et aussi sa montée défensive à chaque fois qui était fulgurante et qui est venue embêter plusieurs fois les Anglais, c'est aussi cette lucidité. Il a que 22 ans. Tout du long, quoi. Et avoir 22 ans. Non, c'est gigantesque. En fait, ce qui était hyper agréable de voir, c'est que les Français ne se sont pas trompés. Tu vois, notre troisième ligne, elle était tout le temps autour des regroupements. Mm. Ils ne sont pas endormis sur les ailes à vouloir jouer au ballon. Ils sont allés au combat. Et bravo à eux, quoi. Et le dernier homme dont on parle dans les tomes, enfin pas forcément le dernier, c'est Antoine Dupont, Emeric, qui là on a vu tout à l'heure le travail qu'il fait pour l'essai d'Olivon. Exceptionnel, Monstrueux. c'est un petit génie. Tu sais que c'est lui qui te remet dans l'avancée tout le temps. Il a des petites cannes, ils n'arrivent pas à l'attraper, c'est fou. Et il conserve les ballons. Après, je trouve qu'il ne s'est pas trompé, tu vois. Ils n'ont pas fait énormément de magie, tu vois. Avec Ntamak, il n'y a pas eu beaucoup de... Mais parce que c'était pas le jeu, il pleuvait et tout, un temps breton, on en revient. mais voilà, sur des coups, c'est un peu l'impact player, tu vois. Mais... Ah bah, l'impact, Williams, il s'en souviendra. Hein. Ah Oui, ouais. mon Dieu, la cartouche qu'il Oh faut. là là, magnifique. il fait une cartouche à la fin Elle du fait match du en bien, plus. celle-là. Ouais, ressort. franchement, dur. Ouais, terrible. Le mec, il a 80 minutes dans les jambes, il n'est pas sorti d'ailleurs, Dupont. Non, il Non, n'est il pas est pas sorti. sorti. Le Ah bah, Serein, Baptiste c'est le Serein seul est le qui seul C'est joueur du Tamac banc qui sort. à ne On pas est être compte. rentré. Mais Donc- ça note quelque chose. C'est que Dupont était XXL aussi sur ce match. Donc Olivon, Aldrit et notre dernier top qui est le roux. Le roux avec 2 mentions parce qu'on était obligé d'en parler, c'est moi qui vais en parler. C'est déjà Anthony Boutier, premier match en équipe de France, 15 ultra exposé et on pour en parler de lui et pour montrer l'impact qu'il a eu aussi médiatique, c'est ce coup de pied monstrueux à la 26e minute. Il est juste devant sa ligne. On est à la 26e. Il y a eu 7 phases de Mais jeu. c'est marrant, il tape à la 26e, elle arrive à la 27e. Regarde, il y a 7 secondes. Il y a 5 vrai, c'est incroyable. Elle C'est vrai que vole, c'est elle incroyable. vole cette balle. Et là, on mène 17-0 et ils sont juste devant notre ligne. Et là, Boutier, il met un coup de pied de 95 mètres. Il y a quelqu'un sur les réseaux qui nous a dit, rendez-vous compte, il tape un peu de l'extérieur en brossant, ce qui ne se fait plus énormément dans le rugby de nos Ouais. jours. Et ben, Anthony Boutier, il a réussi forcement sa Alors, première. Ça se fait beaucoup en honneur, les quand gars, même, mais, Ça se fait beaucoup en honneur. nous on vise, on fait même des coups de pied banane. Hein, mais alors pour moi, quand on tape des 5 et que ça arrive au 5, ça fait 90 mètres. Après, vous faites comme vous voulez, les mecs, au niveau des maths. Ouais, Mais quoi qu'il arrive, c'est un coup de pied énorme. Et ça fait tellement bien au moral, Oui. ça. Et tellement de mal à l'adversaire, ce genre de coup de pied. Non, mais c'est clair. Non, performance exceptionnelle de Boutier, avec la pression qu'il avait. Et ce qui est génial, c'est que je sais pas, les Anglais, ils ont pas eu de cassette sur ce gars, je pense. Ils ont pas pu voir les matchs du top 14. Je pense qu'ils savaient pas qui ils avaient. Ils avaient Parce pas... qu'ils ont fait que d'arroser derrière. Mais le mec, il jouait en Bretagne, les mecs. Il jouait en Bretagne. Donc les coups de pied hauts, plein de Dans le flottes, jeu aérien, tu c'est vrai connais ça, que tu ouais, vois. c'est que les jeux aériens étaient très forts, mais même en défense, genre, tu le voyais des fois devant, première ligne, c'était mais qu'est-ce que tu fais là? Non, Et puis, il fait un plaquage sur un Anglais qui part entre les poteaux, et là il s'accroche. C'était qui le Anglais qui Ah oui, part, oui, incroyable, le plaquage qu'il fait. Ouais, je sais plus sur qui c'était, mais du coup il s'accroche sur le plaquage, il tient le gars, il y a une Ntamak qui arrive, il le retourne avant que ça rentre dans l'embut. Putain, il nous fait ça en toute fin de match, on mais était là, oh là là, incroyable plaquage sur la toute fin. Enfin, franchement, le voir sortir ça aussi à la fin du match. Il passe en dessous, il n'y a pas. Ouais, il passe Ouais. en dessous, il le retourne avec Ntamak qui vient en soutien derrière. Moi, c'était Sur l'Odlam, non? ouais, Et c'était assez Pas. impressionnant. Dernier homme dont Pas mal. on parle, c'est Charles Olivon. J'avais un peu peur en début de match. C'est vrai, on en a Très pas ému. mal parlé hier. Il était très ému. On se demandait un peu ce que ça allait donner sur le terrain. C'est jamais exceptionnel de rentrer avec une énorme charge émotionnelle sur le terrain. Mais le fait est qu'il a un caractère monstrueux. Ce mec-là, capitaine parfait, il a démontré, il a été un véritable leader, Charles Olivon. Il marque surtout 2 essais et ça, forcément, C'est pas sa première c'est impactant. première. Non. Non, il avait bah non, Bernard, il mais était- pas- il Non, était c'est Rates qui titulaire à fait la sa première Coupe du Monde. titularisation. Ouais. Ça m'a surpris, genre premier capitaine, mais je crois que première titu. Je crois que c'est ce qu'ils ont dit sur France 2, ça m'a surpris un peu. Mais... On regarde les tops du public pour terminer ce focus parce qu'on vous a posé la question sur le Twitter de Bureau Oval. Vous pouvez toujours nous envoyer des petits tweets, on essaye de les reprendre de temps en temps. Il y a Rémi Baroche qui dit en top, il y a Edwards, Bile, Awas qui ont bien tenu en mêlée. Alors ça, c'est vos avis. Bernard Leroux aussi, la 3e ligne globalement. Vakatawa, Boutier, Vakatawa, on n'est pas tout à fait d'accord, mais ça peut être aussi un de vos avis. Notre Bayonnais qui dit les 23 et le stable, je n'ai pas envie de penser au flop cette fois-ci. La défense, nous dit Monsieur Bord. Arnaud, clairement,
Olivon, Aldrit, Boutier. Bah voilà, on a cité les trois. En dessous, Barassi nous dit Boutier, Aldrit, Dupont, Leroux et Nigel Owens. C'est vrai que Nigel Owens, Bah, il nous a notamment bien sur le aidé, deuxième Bien essai, joué à lui. nous a pas mal aidé. Et le dernier, c'est Intrus Curieux qui dit toute l'équipe, mais les meilleurs, Surtout Dupont, Tamac. Olivon, Intéressant. Aldrit, Leroux, Boutier et Ntamak, très bon en tant que Après, c'est buteur. un match qui est pas facile pour un 10 parce que t'as pas beaucoup de choses à manger, quoi. Et puis t'as pas des coups de pied faciles parce qu'il y a quand même 2 essais en coin. Donc, Donc moi, je peux comprendre ceux qu'on dit, ouais, Ntamak, vite fait, parce qu'on le voit pas trop Non. sur ce match. Mais en fait, il a pas besoin d'être trop présent sur ce match. C'est un C'est ça. match devant et ça s'est joué devant, quoi. C'est terminé pour ce focus. On va pouvoir passer à un moment qu'on attend avec impatience. Ah, c'est c'est la maintenant. chronique d'Emeric, les mots de la mi-temps. C'est parti. On peut parler de mouvement, on peut parler de tout. Si on n'est pas bon dans le combat, on peut pas gagner. Bien sûr, Et si Charles Olivon avait la pression la semaine dernière, on peut dire qu'Emeric a une énorme pression encore plus aujourd'hui parce que la chronique d'Emeric la semaine dernière a bien marché. Donc on t'attend au tournant, mon cher Emeric Milan. En tout cas, tu veux nous raconter ton week-end, en gros, c'est ça? Ouais, tout à fait, Joseph. Figure-toi que ce week-end, j'étais à un repas de famille pour fêter Noël avec la grand-mère. Ah, bah, c'est bien. C'est à Là, l'heure. ce samedi, en février, normal. Bon, en même temps, les Chinois, ils ont C'est fêté ça le ta nouvel an. grand-mère? Ah ouais. Ma grand-mère, ouais. Ah oui. Bon, en même temps, bon, on ne dit pas, les gars. Oui, elle est un peu tapée, mais bon, ça va. Bon, les Chinois, ils ont fêté le nouvel an il y a 5 jours, ça a choqué personne, donc j'ai le droit de fêter Noël en février. C'est pas faux. D'ailleurs, pour les Chinois, c'est marrant parce que c'est l'année du rat. C'est bien trouvé parce qu'avec leur, Oh là là. leur connerie de pandémie, c'est le seul truc qui va survivre. Bref, je m'égare. On retourne à la mamie. Pendant le repas, tu vois, je demande à ma grand-mère ce qu'elle pense du nouveau 15 de France. Elle aime bien le rugby, tu vois, ma grand-mère. Donc là, ma mamie, elle me regarde et ça va vous surprendre. Elle m'a regardé dans le blanc des yeux. Elle a posé sa main sur la mienne et avec sa petite voix éraillée, elle m'a dit « J'ai pas mis mes dents !» Elle en a plus rien à foutre du rugby, ma grand-mère. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Elle aimait bien. Oh non! C'est une photo. Ça refait depuis en plus, non. Non, mais ta grand-mère juste avant. Hein. Je dis ça, je dirais. Calme-toi, tu vas te marier. Non, mais il faut se rendre à l'évidence, ça l'intéresse plus, ma grand-mère, le rugby, et c'est triste parce qu'à un moment donné, je lui demande, non, mais mamie, tu vas quand même le regarder, le France-Angleterre de dimanche. Et là, elle m'a regardé avec un regard. Mais un regard qui te ferait dire oui à l'euthanasie. Non, mais c'est incroyable. Allez, hop, mamie, on va en Suisse. Non, mais c'est catastrophique. Et alors, moi, je vois bien dans la pupille que ça se dilate. Mais enfin, tu sens que dans l'arrière-cuisine, il n'y a plus grand monde, tu vois. Donc, tu dis, non, mais c'était triste ce regard. Et là, alors, je vais te le mettre dans le contexte rugby pour que tu comprennes, tu vois. Tu prends un match normal, un niveau régional, tu tapes pas trop. 60e du match, Les matchs qu'on aime. touche. Ton set, il annonce rouge, Bayonne, 21, Jean-Cry. Bon, il y a 3 leurres et Jean-Cry, c'est le nom du sauteur, quoi. Bah, à ce moment-là, faut que tu sois très attentif, faut que tu captes le regard du pilier remplaçant. Le mec qui vient de rentrer, et ben, il est entre l'AVC et l'envie de chier. Il est après une annonce en touche, protocole de commotion. Quel bruit. Fin de saison, fin de carrière, on remballe. On l'a connu, ce gars-là, je suis désolé. Et bah, ma grand-mère, je peux c'était un peu comprendre. comme ce pilier, tu vois, sans l'odeur. Bon, Oh, bon, à quoi qu'à cet âge-là, il n'y a pas que les pupilles. oh non! Date. Non, la photo. Non, mais après, bon, voilà. Papa Johan. J'étais sur le cul, grand champion. La grand-mère, elle a décroché total sur le rugby. Après, on peut pas lui en vouloir. C'est le 15 de France, tu vois. C'est la photo 15 de France. Faut changer de photo là. Oui, on va changer, tu S'il vois, vous plaît. la photo 15 de France, on a pris une branlée contre les Fidjiens. On a pris une branlée contre les Japonais. C'est bon. On s'est fait rouler dessus par les Écossais. À un moment donné, le 15 de France, pendant 8 ans, c'était le tour du monde de Jackie et Michel. Oh là. Merci Jacques Brunel. Non, mais à un moment donné, merci les matchs qu'on pensait gagner. Même les matchs qu'on pensait gagner, on les a perdus. Donc, tu as l'impression qu'on nous a refilé le préparateur mental des tennisman français. C'est à n'y plus rien comprendre. Véridique, cet article est génial. C'est pas mieux que notre pays de Galles, mais c'est vrai. Alors, bon, elle a un vrai désamour du rugby français. Néanmoins, avec cette équipe, je sens que ça peut changer. Ça a déjà un peu changé. Alors, les gars, va falloir continuer de gagner et vite parce que ma mamie, elle n'est pas éternelle. Bisous, mamie. Je te la remets. Oh là 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 là. Ah, Le petit Johan Diniz comme ça, le petit Johan Diniz. Ah, de bon matin, il fait plaisir. Tu me dis grand champion, mais oui, grand champion, mais les photos comme ça fait Ah, mal quoi. c'est vrai. Et c'était fou, hein, mais pourtant, il est allé au bout. Hein, c'est ça qui est beau. Enlevons-nous ces images de la tête. Passons tout de suite au débat sur la suite du tour à destination et le 15 de France. C'est parti. Le doublé pour le capitaine Olivon.
Est-ce que oui ou non l'équipe de France peut faire le Grand Chelem? On vous a posé la question sur les réseaux sociaux, on vous a demandé tout simplement est-ce que oui ou non vous y croyez. Déjà, vous avez posé la question pour France-Angleterre, vous y aviez cru. Oui, alors cette fois, est-ce que vous êtes autant optimiste? Vous m'avez étonné, moi ça m'a un peu étonné. Je pensais que vous alliez être un peu plus optimiste et cette fois, la France va-t-elle réaliser le Grand Chelem? C'est oui à 32%, donc non, vous êtes les 2/3 à dire que ce ne sera pas le cas. Alors, pour le oui à 32%, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que oui ou non, on est peut-être capable de le réaliser. Alex, déjà, peut-être ce qui peut rentrer en compte, c'est le calendrier. Le calendrier, est-ce que selon toi, déjà, on est capable de le faire? Est-ce que le calendrier peut avoir un impact là-dessus? Non. Je te le dis clairement, le calendrier, j'ai failli être vulgaire, mais on bat les 1. Franchement, tu vas aller en Italie, tu vas aller. Tu reçois l'Italie, tu reçois l'Irlande, d'accord, mais enfin, on va dire que la difficulté, ce sera pour moi surtout d'aller au Pays de Galles, mais si tu vas au Pays de Galles, tu vas pas en Irlande, tu vois. Enfin, pour moi, il n'y a pas de. Le calendrier ne change pas grand chose. On va recevoir un gros, on va aller se déplacer chez un gros, ça va pas. Alors que finalement, le déplacement le plus dur, c'est peut-être en Écosse. Tu trouves? Suite aux soirées, etc. Ah oui, Édimbourg, moyen, ouais. Chaud. C'est le plus dangereux. Non, le calendrier va pas avoir d'incidence. Pourtant, je pense malgré tout qu'on va pas le faire, le Grand Chelem. Quand tu regardes ce calendrier, Aymeric, tu as peur de quel match en particulier? Bon, bien sûr, maintenant qu'on a passé les Anglais, c'est le match contre les Gallois qui est le plus inquiétant. Maintenant, le Grand Chelem, moi j'ai mis France premier, mais on peut gagner le tournoi sans faire un Grand Chelem, tu vois ce que je veux dire? Parce que les Gallois, ils vont jouer en Angleterre et en Irlande, chose pas aisée. Nous, après les Gallois, c'est quand même la nation qu'on talonne. En Coupe du Monde, on n'est pas loin, et au tournoi l'année dernière, je suis désolé, on est quand même pas loin. Donc là, avec une équipe qui va gagner en confiance, je pense qu'il y aura match. Et si tu le rentres ce match-là, alors là, ce serait même décevant de perdre contre l'Écosse et l'Irlande, tu vois. Moi, je suis curieux du prochain match contre l'Italie. Parce que tu vois, on a tellement événementialisé ce match face à l'Angleterre, on a tellement mis d'influx dans ce match. Je vais être curieux de voir comment est-ce qu'on remobilise les troupes pour un match qui, du coup, est beaucoup plus abordable sur le papier, encore plus, du coup, avec les certitudes qu'on a réussi à dégager face à l'Angleterre. Il faut 5 points. Il faut aller marquer le point de bonus. Il faut, pour moi, assurer une grosse performance avant un déplacement au Pays de Galles. Donc pour moi, ça va être aussi un match assez intéressant qu'on doit gagner, mais qu'on doit gagner aussi avec la manière et de belle manière, quoi. On va s'intéresser au plan de jeu de l'équipe de France parce que jouer contre l'Angleterre et contre les Italiens, c'est peut-être pas la même chose pour vous, les gars. Est-ce que selon vous, faut avoir un plan de jeu différent contre les Italiens que contre les Anglais? J'espère quand même. Enfin, je suis désolé. Hier, on fait. Enfin, je vais pas être. J'ai pas envie de parler que du négatif, mais on fait quand même que 63 passes en 80 minutes, quoi. C'est 0,8 passes par minute, une passe toutes les minutes 20, donc c'est quand même très très faible. Enfin, c'est vraiment ultra faible. On est en dessous de tous les standards qui existent, mais malgré tout, c'est comme ça qu'il fallait jouer ce match, je pense. Et après, on n'a pas le ballon. Et on n'a pas le ballon en première période, on a quand même un peu plus le ballon. Oui, mais en deuxième, on le voit pas. En deuxième, on le voit pas. On va chez eux juste pour Après, marquer, contre l'Italie, on va devoir faire le jeu. Enfin, on va pas demander aux Italiens de faire le jeu. Il faut arrêter maintenant les conneries, quoi. On a fait ça les 2-3 dernières années. On les laissait jouer. Non. Maintenant, on va devoir quand même montrer qu'on est aussi capable de jouer au rugby, faire 2-3 lancements de jeu, une combinaison si on est quand même un peu audacieux. Et puis, on en fera. T'en as vu des briques. Non, mais moi, je pense qu'on va briser ces Italiens, qu'on va prendre le bonus offensif et qu'en plus, on va montrer. Pas Trévise ou Zèbre. Franchement, c'est chiant. Ouais, c'est embêtant. Quoi, tu vois. C'est un petit peu. Mais bon, en vrai, c'est ça l'équipe d'Italie. C'est 15-15, c'est très simple, c'est 15-15. Rivendi. On verra, mais on a vu sur le premier essai, Ntamak, Erates, ça joue plutôt bien, ça combine vite. Maintenant, il va falloir être capable de faire ce genre de jeu face à l'Italie pour aller chercher le point de bonus offensif. Mais je pense qu'il y a de bonnes choses dans cette équipe de France. Un Ntamak qui sera, je pense, aura plus d'occasion de s'exprimer et du coup de montrer qu'il sait bien orienter le jeu de l'équipe. Est-ce qu'il va le reconduire? Est-ce qu'il va pas tenter Jalibert? Et du coup, mais c'est la question. Tout, il changerait quelque chose. En fait, je pense qu'il va rien changer. Mais moi, j'aimerais que sur ce genre de match, donne-lui sa chance parce que lui donner 13 secondes, il donnera plus. C'est dur. Il le fera rentrer à la 50e. Mais justement, quel changement dans le 15 à faire? Polo, si vous pouvez nous rebalancer la composition de l'équipe de France qui a joué contre les Anglais, avec en vert les changements qui ont été réalisés par Fabien Galtier. Seul Baptiste Serin n'est pas rentré. Jalibert est rentré à 4 minutes de la fin, par exemple. Arthur Vincent est rentré à 1 minute de la fin. Cameron Woki a joué 20 minutes. Bamba et Poirot sont rentrés en début de deuxième période, Movaka en milieu et Palu juste après Movaka. Les gars, qu'est-ce que vous changez? Le premier
homme à faire débat, forcément, c'est Teddy Thomas. Oui, bah oui. Est-ce qu'il y en a un de vous qui enlève Teddy Thomas et ensuite celui qui le laisse répondra? Ouais, j'enlève Teddy Thomas. J'enlève Teddy Thomas, si Penaud est disponible, hein. Attention. Oui. Si Penaud est disponible, j'enlève Teddy Thomas, il fait 1 sur 3 au plaquage. Alors, toi, tu mettrais bien retire. Mais maintenant que t'en parles, ouais, non, mais sérieusement, je mettrais Rates Et un bon Penaud. joueur. Je mettrais Rates Penaud en plus contre l'Italie. Je pense qu'il faut un peu de vitesse. Teddy Thomas, c'est un magnifique athlète. Offensivement, il est incroyable. Défensivement, il y a des carences. Il faut combler ça. C'est vrai qu'il y a ces stats qui font peur quand même. Oui, Alors, est-ce que vous l'enlevez? Non, mais. c'est le moins bon, c'est le moins bon bleu hier. C'est le moins bon Oui, bleu c'est le hier. moins bon, mais justement, pour moi, face à l'Italie, pourquoi tu le gardes pas Teddy Thomas? Tu as besoin de marquer des essais. Tu sais qu'il sera une bonne arme, justement. Une rampe de lancement sur le côté. Moins que Penaud ou Rates. Mais après, ça dépend si Penaud est dispo. Mais pour moi, Si Penaud est dispo, je dis. Hein. Non, mais attendez, les Même gars, pas. les ailiers de l'équipe de France, c'est Penaud, Thomas, il n'y a même pas de discussion. pour moi, Bah, le match de Rates. quoi, Rates le Le match de Rates, je vais te donner, parce que moi aussi, je suis allé voir des stats. Tu sais, il a fait 3 plaquages, 2 manqués. Donc, au même titre que Thomas, 2 manqués. Sauf que Teddy Thomas, il en arrête un. Est-ce que Ben, t'as la photo? C'était essai, hein, c'est en première mi-temps. Pareil, je crois c'est Daly. Non, je crois pas. Mais bref, tu vois, il l'arrête au bout du short. Et je peux dire que celui-là, il compte parce qu'il y a 2 contre 0. Tu l'as regardé l'action? Ah, mais l'action, elle est. Il monte en pointe comme un. Il monte en pointe parce qu'on leur demande aux ailiers de monter en pointe. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se prend. Mais oui, mais T'as le droit de pas monter, de monter en pointe dans le bon timing. donc. Ouais, parce que là, il est en retard. Non, mais alors, Ça, c'est un plaquage en retard. sur l'autre essai, en fait, le C'est le seul problème, plaquage qui réussit. on du va- match, hein. on va pas mentir. On va pas mentir. Il y a eu un énorme débat entre nous Oui. toute la soirée d'hier sur Teddy Thomas. Est-il fautif sur les essais français? Moi, je suis partisan de dire que non. Il n'est pas le seul. C'est pas lui le premier fautif et le mettre dans le viseur, c'est une erreur. Rates, pour revenir à lui, ce pourquoi j'estime qu'il fait un moins bon match que Teddy Thomas, c'est qu'il. T'es fou, toi. je te- Ah ouais. mais t'es un malade. Hein. La statistique la plus importante. Il faut arrêter d'écrire des chroniques. Hein. Il y a 4 turnovers. Essai, passeur de Non, non, il y a 4 turnovers concédés par Rates. Ce qu'on demande aujourd'hui au rugby, c'est de conserver le ballon. Non, mais je suis très T'as vu, sérieux. mais Rates, il s'est proposé partout, il a touché beaucoup plus de ballons. Teddy Thomas, il jouait 9 en fin de match. À un moment Oui, non, donné, mais parce tu vois qu'il a qu'il vrillé. fait partout. Il fait une percée et il trouve pas il y a le soutien d'Entama qui ne le sert pas. Non, Bon, il y a attends, essai à la fin. Sur sa percée, il conserve et il y a essai derrière. Comment tu peux lui reprocher? C'est ça justement l'intelligence du rugby. C'est aujourd'hui, c'est la conservation. Je suis désolé, c'était pas un match délié. Rates, il a eu la chance que ça joue de son côté. C'est un très bon joueur. Il c'est s'est pas ce que proposé je beaucoup critique. aussi. Ça, c'est vrai aussi. Ça, c'est Oui, vrai que ça joue de son côté. Vakatawa a fait 0 passe. Vakatawa, Ficou a fait 0 2 passes, Ficou 2 passes, Ntamak 6 passes. C'était pas un match délié, tu Non, vois. mais d'accord. Les coups de pied étaient Et dans ce sur cas-là, tu Rates, vas chercher ça le ballon. tombe sur Tu Rates. vois. Tu vas vers le ballon. Mais moi, j'ai beaucoup plus vu Rates être sur les Je sais deuxièmes pas, ballons. je sais pas comment tu fais pour dire beaucoup que plus- Thomas a fait un meilleur match que beaucoup Rates. plus intéressant. Non, je te dis juste que vous allez tellement dans l'excès vers Thomas que je suis obligé d'aller dans l'excès vers Rates et je te sors une stat, toi qui aimes bien les stats, qui est catastrophique. C'est celui qui a perdu le plus de ballons, qui a créé le plus de turnovers, qui est les ballons les plus C'est une dangereux. stat négative, je suis d'accord avec toi. Et- Mais malgré tout, Et il est- après- il est à l'origine de 2 essais. Ah non, mais attends, on n'est pas en mode France 2 Rivendi. Talent d'Or, tu vois. C'est Rivendi. pas parce qu'il marque les essais que c'est le meilleur joueur du match. Emric. Après, je suis d'accord avec toi que pour moi, Teddy Thomas, c'est surtout que il a pas du tout la même expérience que Rates aussi, tu vois. Pour moi, il doit être beaucoup plus impactant que Rates et j'attends pas du tout la même chose de Teddy Thomas à l'heure actuelle offensivement que de Rates. Et quand je vois le match, il y a un essai de Rates, j'ai trouvé beaucoup plus présent sur les ballons aériens, j'ai trouvé beaucoup plus présent pour aller aider les mecs de devant. Ça joue de Que- son côté. Mais ça joue de son côté. Alors, bah, il est- Rivenzi, du coup, autre question. Toi, tu laisserais Teddy Thomas parce qu'on joue les Italiens, mais est-ce que, par exemple, contre les Gallois, pour réaliser un grand chelem, tu voudrais que Teddy Thomas sorte du 15 pour y mettre, par exemple, sur des matchs un peu plus Un chauds, si Penaud Penaud est qui dispo contre Ah bah, le Pays de Galles. Penaud, fait ce changement-là. Non, mais si Penaud, François. si Penaud peut jouer contre l'Italie, vous mettez Non, Penaud Thomas? Ah bah oui, sans problème. Je pense que je mets Penaud Thomas. Et il y a une question parce que là, à l'heure où on enregistre, malheureusement, on ne sait pas. Mais pendant tout le match, Vakatawa, il a joué avec un biceps dans la boîte à gants. Ouais, Donc, voire même le S'il coude. n'est ouais. pas dispo, moi je rêve du 5-8e avec Jalibert, Ntamak, Ficou qui a fait un super match. contre les Italiens, effectivement, Contre ça les- peut Là, être on est un- d'accord. ça peut être Là, on est d'accord. tentable. Qui est plus Ça peut possible être contre tentable. l'Italie. Ouais. Là, on est d'accord. Et dans ce cas-là, un peu plus de ballons normalement pour les ailiers. Normalement. Ouais, déjà contre l'Italie. Bon, Teddy Thomas a fait pas mal débat. Il y a un autre aspect du jeu dans lequel on n'a pas été exceptionnel, c'est en mêlée. Alors on perd pas de ballon, on fait 5 sur 5 en mêlée, mais en touche aussi on perd 2 lancers. Donc il y a un homme forcément qui est dans les deux situations, c'est Julien Marchand qui devait pas être titulaire parce que Kamisha a été blessé. Voilà en conquête. Les chiffres sont pas Alors, en fait, catastrophiques. Hein. Les chiffres ne veulent pas Alex, tout dire là.
Est-ce que oui ou non, on doit changer Julien Marchand Bah, si Kamisha est de nous? Bah, bien sûr, si Kamisha est disponible, Kamisha doit être titulaire. Ça me paraît évident. Les stats ne disent pas tout. 5 sur 5 en mêlée, 4 sur 17 en touche. En fait, il y a la moitié seulement de ballons propres. Parce qu'on peut conserver la balle, mais... En si mêlée, ballon- on a énormément souffert, par exemple. En fait, on a fait le dos rond, comme on dit, pour le coup en mêlée. On a été pénalisé 2 fois, il me semble, mais Rentrerons-nous. ouais. mais pour le coup, on n'a jamais eu de rampe de lancement Alors, correcte. quels hommes sont à changer pour Bah, éviter de subir autant, Ah, peut-être ça, contre les Gallois? Sincèrement, tu veux que je te dise, Travail. je vais être un peu dur, mais il n'y a pas grand-chose à changer. Parce que, à part mettre Kamisha, qui était blessé, donc pas disponible, on est au rupteur, quoi. Je pense que l'Angleterre était juste meilleure sur ces points-là, et il n'y a pas grand-chose à changer On devant. le savait avant le Juste match. s'améliorer, quoi. Mais c'est pas les hommes, on peut pas changer d'homme. Je pense qu'il faut juste essayer de s'améliorer, faire de la vidéo, mais C'est en sortie de banc aussi qu'on a eu du mal à rentrer. Ah ouais, Mais ça, par contre, oui. Dès que le banc est arrivé sur le terrain, là on a C'était encore dur, plus ouais. subi. On va revoir les joueurs qui sont rentrés, on rappelle, ils sont en vert. Les joueurs qui sont rentrés, Rivenzi, ont déçu, n'ont pas gagné notre envie de les voir plus tôt. Bamba, il est en difficulté d'entrée sur les mêlées, Ouais. il doit se faire recadrer plusieurs fois Bamba, par c'est deux Elissal. pénalités, hein. Ouais. Écoute. Heureusement, il y a Dupont qui est très chaud sur les sorties, sur des ballons qui sont pas du tout propres. Il arrive à en faire quelque chose. Poirot, il se montre Poirot, je trouve que rentré. franchement, c'était plutôt. il rentre, il gratte 2 ballons. Ouais, moi je trouve Quand que il pour le gratte coup, le ballon, Poirot, bon, pas irréprochable en mêlée, mais je trouve que dans le jeu, après, de manière générale, il a plutôt été bon. Mais c'est vrai qu'on a vu Servat tout le temps parler à Bamba. hein. Ah oui, Bamba, j'ai l'impression que c'était le mauvais élève avec qui on claquait sur les doigts pour dire. Attention, fais ça. Antonio peut se retrouver remplaçant au prochain match. quand même. Donc, Mais tu vois, on s'attendait tous à ce qu'il soit titulaire. S'il l'est pas, c'est qu'à un moment donné, ils ont bossé. Il y a une raison. Carence. Il y a une raison. Et bon, pour moi, peut-être contre l'Italie, on devrait mettre ces gars-là. Poirot, Movaca, Bamba, tu fais tourner ta première ligne. Et... Oh. Ou Antonio, faut voir. Ou hein. Antonio. Ah, Ouais. je sais pas, tu le mets un peu au mérite. Hein. Tu Ouais. Au mérite, tu crois Moi, je pense qu'il faut pas être dans la gestion, les gars. Moi, je pense qu'il faut. Moi, j'étais dans la Il gestion. faut récompenser les mecs qui viennent de taper l'Angleterre. Ah, c'est pour ça, ouais. Moi, je suis plus dans le mode, bah voilà, t'as pas besoin d'avoir une. Tu sais que tu vas jouer sur tes ailiers, donc tranquille devant. Tu fais rentrer Poirot qui a plutôt fait un bon match, qui peut mener un petit peu tout ça. Movaca, Bamba, voilà, juste pour donner un petit peu de confiance, parce que normalement aussi en mêlée, on doit. Si Chat est disponible, pour moi, il faut le mettre absolument. Oui, voilà. Chat. Mais sinon, tu laisses Marchand. Sinon, je laisse Marchand, bien Tu sûr. laisses Marchand. Ouais. Ouais, ce 5 de devant, du coup, il s'est fait. C'est un énorme test, les Anglais. Donc, du coup, ils ont répondu présent. Moi, il m'a surpris. hein. C'est ma Bah pire oui. inquiétude. Après, le Roux, il fait un match XXL, il fera pas des matchs XXL tous les jours. Mais à la limite, il fallait le sortir là, donc c'est très bien. Et non, mais gardons ce 5 de devant qui travaillent ensemble. Je pense que je suis d'accord avec toi. Ils ont juste besoin de travailler maintenant, ces gars-là. Tu veux de la continuité globalement? Bah, devant, je pense qu'il en faut, ouais. Il faut se rassurer devant. Et cette troisième ligne, bah, malheureusement, là, elle a fait tellement mal que c'est impossible de la bouger. Et je vois beaucoup de gens qui parlent de Willem C, Taofi Fenoa. Alors, évidemment, parce que c'est deux profils qui se ressemblent. Moi, je ne vois pas un mauvais match hier de Paul Willem C. Enfin, Ouais, je vois pas non plus un match exceptionnel. Moi, sincèrement, je suis Galtier. Je fais 2 changements. J'enlève Teddy Thomas, je fais revenir Penaud et je fais rentrer Poirot à la place de Baye. Voilà. On vous a demandé les flops, notamment, parce que les tops, tout à l'heure, on les a vus dans le focus, mais ce qui vous a peut-être un peu moins... ce qui vous a, les joueurs qui vous ont un peu piqué, voilà, que vous avez dit, bon, voilà, on a peut-être gagné les Anglais, mais il faut voir la vérité en face. Flop Teddy Thomas, nous dit GG, Willem C en difficulté, pas assez mobile, et subit souvent... Pourtant, avec un gabarit de déménageur, nous dit Rodiche. Rémi nous dit Bamba, Poirot et Willem C aussi. C'est un homme qui revient souvent. Derrière, Poirot se fait un peu effectivement défendre parce qu'il a gratté 2 ballons. Je vais peut-être être dur, mais je dirais Ntamak. Tout à l'heure, on en a parlé, c'est peut-être dans le jeu courant. Willem C revient beaucoup et enfin Teddy Thomas. Par contre, Tamac, on attend du coup beaucoup plus face à l'Italie parce que là, il va avoir l'occasion, en théorie, de faire jouer beaucoup plus les 3 quarts. Je trouve que voilà, Ntamak, il a juste pas eu l'occasion de s'exprimer, mais dans ce qu'il a eu à faire, il l'a plutôt bien fait. Il a mieux fait que Farrell en tout cas. Il a mieux fait que Farrell parce qu'il tape 100%. Et Il est en fort. vrai, déjà le fait que. Ford, ses coups de pied début de match, c'est cata. Ford Ah Genre, ouais, ouais. il envoie des coups de pied tellement mal dosés, c'est tellement pas eux. D'ailleurs, il retrouve ses coups de pied après, ça nous fait très très mal. Ça fait peur. Mais du coup, déjà que Ntamak fasse 100 sur 100 sur les coups de pied, déjà ça nous met bien. Et, les gars. oui, mais du coup, en vrai, déjà, ça fait le boulot. Et donc, dans un match où il n'avait pas beaucoup à s'exprimer, il fait le boulot. Là, on a besoin de lui. Tu vois. D'ailleurs, Après- c'est légitimé le fait de ne pas retenir Thomas Ramos. On a un très bon buteur en 10, on a un très bon arrière en routier. En fait, la question qu'on se posait, c'est est-ce qu'il n'y aura pas trop de Tellement. pression à être 10 et en même temps devoir buter. Bon, vu que du coup, il n'a pas eu tant de choses à faire. Les grands joueurs n'ont pas cette pression. Oh, il a plaqué. Hein. Oui, il a plaqué Je sais 14 combien. plaquages, 14 plaquages, Romain Tamac. 6 fils. Hein. Ils l'ont visé dans tous 5 les sens, manqués et- parce qu'il était très visé, mais 14 et plaquages. ouais, la charnière, elle a plaqué. Dupont, c'est 9, je crois. Enfin, Ils se font un gros tampon sur son genou gauche ou droit là quand Ouais, il James, tape au là, pied qui là. rentre, là.
Ah, il tombe bien sur sa jambe là. Benji. Bien Il joué. y a un dernier aspect qui sera forcément amélioré, c'est la capacité à terminer les matchs et notamment à faire des meilleures deuxièmes périodes parce que d'après les stats, on a énormément subi. D'ailleurs, on était à 24. Le mot est faible. Hein, Ils reviennent à 24-17. Une deuxième temps difficile. On va voir deux stats. Et après, on va parler de Galtier immédiatement. 35% de possession sur la deuxième période et surtout 18% d'occupation. Et ces deux chiffres, ils sont quand même révélateurs d'une équipe qui n'est pas du tout, pour le moment, en capacité de rentrer avec une parfaite confiance sur le terrain. C'est le seul point noir du match. On l'a vu l'année dernière face à l'Angleterre quand on est resté mais pendant une vingtaine de minutes devant notre embut, on n'arrivait pas à se dégager. Tu vois, j'ai revu ce spectre-là en fin de match hier où on n'arrivait plus à sortir de notre camp. Et ça m'a fait peur parce que je me suis dit mince, ça revient ça, tu vois. Ça nous recolle à la peau. Et c'est pour moi le truc à changer en urgence, c'est des sorties de camp mieux préparées, mieux orchestrées. Voilà. Parce que hier, c'est 18% d'occupation, c'est pas admissible. On aura un dernier mot, les gars. C'est que les mecs font disparaître le ballon. Après, On aura un dernier mot, les gars, sur Fabien Galtier quand même, parce qu'on parle énormément de Sean Edwards, le nouvel entraîneur de la défense. Est-ce que vous avez vu de Fabien Galtier, parce qu'on n'en parle pas tant que ça de lui, quoi. C'est ça qui est assez étonnant sur les réseaux. Injuste. J'ai très peu vu, Fabien Galtier, bravo pour, enfin voilà quoi. Parce qu'il est français, donc c'est pour ça aussi qu'on n'en parle pas, parce que certains qui aiment le rugby, qui connaissent bien le rugby, voilà, ont une dent contre Galtier pour ce qu'il a été comme coach de club ou gestion humaine comme joueur aussi. C'est pour ça qu'en fait on le connaît, donc du coup on a moins tendance à lui donner des fleurs. Sean Edwards, voilà, pour nous il arrive, c'est le grand Messi, c'est le ministre de la Défense maintenant, comme certains l'appellent. mais pour moi, il est le chef d'orchestre quand même de tout ça, et il est bien aidé aussi par Ibanez. Donc non, moi j'aime le travail de Galtier. Maintenant, il faut que ça tienne dans la longueur. Il a tenu son premier pari, gagner vite des gros matchs et des titres. Pour Un l'instant, dernier mot, Aymeric, pour après on passe au quiz. Tu voulais rajouter quelque chose? moi, je voulais signaler quand même bravo à Dupont, hein, ce qu'il fait en fin de match à 1 minute de la c'est un plomb. Et moi, pour Ça nous finir a sur donné le sourire. Galtier, Il est humain, ce mec-là. pour finir sur Galtier, ça montre l'adhésion aussi des joueurs, quoi, vraiment. Quand tu vois comment ils se battent hier et comment ils sont disciplinés, au plaquage surtout, je trouve. C'est un leader d'armes. Voilà. C'est Donc ça un mec fonctionne. avec qui tu pars à la guerre. Papy d'avant, je suis pas sûr. mais c'est Non, mais con, c'est une réalité, non mais il t'as te pas. donne quelque Et c'est pas une injure pour Brunel, mais c'est un constat. Ouais, c'est un constat factuel. Donc voilà, effectivement, il y a Dupont qui nous a fait pas mal marrer, mais on va terminer cette émission en regardant les pronos, parce que ces pronos-là, ils nous avaient fait... Voilà, on s'était demandé un peu les Anglais où ils en étaient. Moi aussi, hein, je suis toujours dedans. On rappelle quand même qu'Alex et Rivendi nous avaient mis les Anglais en premier. Peut-être que ça va changer. En tout cas, Aymeric, toi, tu es le mieux parti. Ouais, pour le moment, je suis bien. C'est pas mal. Et n'oublions pas ce point de bonus défensif arraché par l'Angleterre hier. Il est va très peut-être- important. Peut-être Très être important. Voilà pour cette émission. On a quand même pris du plaisir. On prend toujours du plaisir quand on bat les Anglais. C'est Maintenant, on va aller boire un avec lui. forcément. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne First Team Sport pour recevoir toutes les notifications. Et puis, il y a plein d'autres belles émissions sur cette chaîne. Merci à tous. Ciao les amis. Bisous.